Madame le bâtonnier de l'Ordre néerlandophone de Bruxelles, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre francophone de Bruxelles, Mesdames et Messieurs les bâtonniers d'Anvers, Gand, Mons, Bruges, Charleroi, Courtrai, Eupen, Hasselt, Huy, Luxembourg, Namur, Nivelles et Verviers, Madame la représentante du jeune barreau de Rome, Madame la présidente du jeune barreau de Luxembourg, Madame, Messieurs les présidents des jeunes barreaux de Bruxelles, Mons, Charleroi, Huy, Namur, Nivelles et Verviers, Mesdames, Messieurs les magistrats, Monsieur le vice-bâtonnier, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames, Messieurs les anciens présidents, chers confrères, chers amis, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. C'est toujours un plaisir de constater que l'engouement pour la rentrée solennelle du jeune barreau de Liège ne faiblit pas. Nous sommes tous accaparés par nos tâches quotidiennes et il nous est demandé de fonctionner toujours plus vite et toujours mieux. Nous avons de moins en moins le temps. Même le discours de rentrée cette année est accessible sur Internet. Mais nous parvenons malgré tout à sauvegarder la bonne entente et la coopération qui existent entre nous. Une cohésion est essentielle entre les barreaux et au sein des barreaux à l'heure où la réflexion est à l'avenir. Cette cohésion s'exprime au jour le jour, mais aussi à l'occasion de nos rentrées solennelles qui permettent rencontres et échanges. Je vous remercie tous très chaleureusement de votre présence et au nom de la conférence libre du jeune barreau de Liège, vous souhaite la bienvenue. Avant de donner la parole à notre orateur, Maître Olivier Bonfons, 2 prix doivent être décernés. Le premier, le prix de Tschoffen, a été créé par Monsieur le bâtonnier Paul Tschoffen et a été décerné pour la première fois le 11 décembre 1951. Il est décerné chaque année, ou presque, pour récompenser un avocat de moins de 10 ans de barreau, compte tenu de la qualité d'une étude juridique soumise à l'examen d'un jury issu lui-même du barreau. Le lauréat se voit remettre son prix par Monsieur le bâtonnier, prix constitué du produit d'un capital constitué par Monsieur le bâtonnier Tschoffen lors de la création du prix. Et surtout, peut-être, sa contribution sera également publiée. Exceptionnellement, il est permis au jury du prix Tschoffen d'attribuer 2 fois ce prix lorsque 2 contributions ne peuvent pas être départagées. C'est la décision qu'a prise le jury cette année, compte tenu de la qualité des écrits qui lui ont été remis. Pour son étude intitulée « Indemnité de procédure et partie publique à la cause, application en matière fiscale », reçoit cette année le prix Tschoffen, honneur aux dames, Maître Bénédicte Biemard. Reçoit également le prix pour son étude sur la problématique des retenues sur la rémunération, Maître Mathieu Simon. Félicitations à tous les 2. Le second prix, le prix Grand-Ry, a été créé par Maître Julia Bertrand Grand-Ry en souvenir des efforts accomplis par celles qui ont prêté le serment de l'avocat avant 1930. Il a été décerné pour la première fois le 15 novembre 1985 et il récompense une jeune avocate du barreau de Liège qui, tout en ayant moins de 10 ans de barreau, a valorisé la profession de l'avocat par son investissement et les services rendus aux justiciables. Le prix est ici aussi constitué par le revenu d'un capital constitué par Maître Julia Grand-Ry et sera remis dans un instant par Maître Mabette Henry. Notre lauréate s'investit pleinement aux côtés des justiciables, en particulier les plus jeunes d'entre eux. Elle est membre de la commission jeunesse du barreau de Liège qui vise à la formation des avocats chargés de la défense des mineurs, à l'information juridique des jeunes et des intervenants sociaux et à l'amélioration de la défense des mineurs. Pour son investissement, le prix revient cette année à Maître Corinne Gérin. Malheureusement, Maître Gérin ne peut pas être avec nous,
puisque dans la ligne de ses activités pour l'aide à la jeunesse, mais aussi des relations extérieures du barreau de Liège, Maître Gérin est actuellement, avec d'autres membres de la commission jeunesse, aux Assises nationales des avocats d'enfants à Lyon. J'invite donc Maître Julie Coste, par ailleurs précédemment lauréate, à recevoir le prix au nom de Maître Gérin. Bon, revenons à nos moutons, plutôt à notre orateur, Maître Olivier Bonfons. Qui est-il, notre orateur? Olivier est avocat au barreau de Liège depuis 2000. Il est titulaire d'un DEA en relations internationales et en intégration européenne. Il faut croire que l'international, c'est son truc à Olivier. Je ne parle pas seulement du club d'Arsenal, dont il est fervent supporter. Membre de la commission internationale du barreau de Liège depuis 2007, il en a été le président de 2009 à 2011 et il y est toujours actif aujourd'hui. Tourné vers l'extérieur, c'est pourtant bien à Liège qu'Olivier semble solidement ancré. C'est à l'université de Liège qu'il a poursuivi ses études de droit certainement, mais aussi études musicalo-sociales, dit-on, dans cette annexe de l'université de Liège qu'est le Carré. Il semble qu'Olivier aurait eu un tabouret réservé à l'escalier pratiquement tous les week-ends. C'est certainement là qu'il a développé son goût pour la musique, pop et rock indépendant. C'est à Liège encore qu'il exerce depuis près de 10 ans au sein du cabinet de Maître Osterbosch. Olivier n'a pas peur des défis. Non seulement il relève le défi du discours de rentrée, mais il s'est également lancé dans la formation professionnelle organisée par le barreau de cassation. Mais Olivier, c'est surtout quelqu'un qui sait profiter. Profiter d'escapades en Alsace, dans le Jura, à Prague, en Écosse, en Toscane, en Ardèche et même à Disney World. Profiter d'un bon repas entre amis en partageant une bonne bouteille. Profiter du temps qu'il parvient à consacrer à ses amis et à Isabelle, aux côtés de laquelle Olivier trouve une complice et un équilibre. Il fait aussi profiter les autres de sa bonne humeur et de son humour, notamment par le biais de ses statuts Facebook, que de plus en plus de fans attendent, d'autant plus impatients qu'Olivier s'exprime avec modération, mais toujours de manière bien sentie, drôle, oserais-je dire un rien caustique, avec philosophie et certainement toujours à propos. Notre orateur est éclectique. Il aime les bons mots, le football et Calvin et Hobbes. Il est aussi féru d'histoire et de politique. Olivier a, semble-t-il, résisté difficilement à l'envie de fuir en Amérique du Sud. C'est ce qu'il se dit. Mais il n'a pas peur du défi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et nous allons pouvoir sans attendre nous délecter de tout son talent et de toute son éloquence. Mon cher Olivier, la parole t'appartient, libre est la conférence, libre est l'orateur.